Amadou Gon Coulibaly, l'héritage d'un bâtisseur et d'un serviteur de la République. Le 8 juillet 2020, la Côte d'Ivoire perdait l'un de ses éminents fils, Amadou Gon Coulibaly, homme d'État rigoureux, loyal et discret. Ce digne héritier d'une lignée prestigieuse s'est éteint en pleine réunion du Conseil des ministres, fidèle jusqu'à son dernier souffle à son engagement au service de la nation. Son départ brutal a laissé dans le cœur des Ivoiriens le souvenir d'un homme profondément attaché à la République, à la rigueur du travail et à l'intérêt supérieur de l'État. Fils de Gon Coulibaly, ancien député sous le président Félix Houphouët-Boigny et arrière-petit-fils de Peloforo Gon Coulibaly, chef suprême des Sénoufo et proche du père fondateur de la nation. Amadou Gon Coulibaly était l'incarnation d'un héritage politique et moral profondément enraciné. Né le 10 février 1959 à Abidjan, il a grandi entre tradition et modernité, entre valeurs ancestrales et vision d'avenir. Très tôt, il embrasse la voie de l'excellence. Brillant élève du lycée moderne de Dabou, il poursuit ses études supérieures en France. Il intègre la prestigieuse école spéciale des travaux publics de Paris et obtient en 1983 un diplôme du Centre des hautes études de la construction. Ingénieur de formation, il débute sa carrière à la direction et contrôle des grands travaux Futur Benet, où il se distingue par sa rigueur technique et son sens de la gestion. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance décisive d'Alassane Ouattara, alors Premier ministre, dont il devient le conseiller technique en 1990 et 1993. Cette relation professionnelle marquera durablement son parcours. Fidèle entre les fidèles, Amadou Gon Coulibaly sera un collaborateur de tous les instants du président Ouattara. Il le suivra à la présidence de la République, occupant des postes de plus en plus stratégiques, conseiller spécial, secrétaire général de la présidence de 2012 à 2017, puis premier ministre de la Troisième République à partir de janvier 2017. Son action à la tête du gouvernement fut guidée par une action claire: bâtir un État moderne, efficace et proche des citoyens. Technocrate expérimenté, ancien ministre de l'Agriculture et élu local, il fut maire de Korogo à partir de 2001 et député à plusieurs reprises. Il conjuguait pragmatisme et proximité, sobriété et efficacité. En mars 2020, le président Ouattara, renonçant à un troisième mandat, voit en lui l'homme idéal pour lui succéder. Amadou Gon devient ainsi le candidat désigné du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Cette consécration politique, fruit d'un parcours exemplaire, est brutalement interrompue par la maladie. Déjà transplanté du cœur en 2012, il connaît une rechute en mai 2020 et doit se rendre en France pour un traitement. Malgré la fragilité de son état, il revient au pays le 2 juillet pour reprendre ses fonctions. Moins d'une semaine plus tard, il s'effondre en pleine séance du Conseil des ministres. Comme ce soldat qui tombe les armes à la main. Sa mort fut un choc national, mais plus encore, elle fut le symbole de l'engagement ultime, celui de servir jusqu'au dernier souffle. Amadou Gon Coulibaly n'était pas qu'un haut fonctionnaire ou un homme politique. Il était un bâtisseur, un serviteur de la République, un modèle d'intégrité et de loyauté. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. Le 17 juillet 2020, il est inhumé à Korogo, sa ville natale, en présence du président de la République et de toute la nation reconnaissante. Dans cette terre sénoufo qu'il chérissait tant, repose désormais un géant tranquille dont le souvenir continue d'inspirer une génération nouvelle de patriotes et de leaders. Amadou Gon Coulibaly était plus qu'un premier ministre, il était l'un des derniers grands serviteurs d'un idéal républicain.